Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter un seitan façon bœuf mongolien. Donc pour préparer le seitan, vous allez d'abord avoir besoin de faire revenir un oignon. Donc vous allez d'abord préparer votre oignon en l'éminçant. Pendant ce temps, vous aurez également fait préchauffer de l'huile d'olive dans une poêle et vous allez ajouter, donc dès que l'oignon est émincé, l'oignon directement dans la poêle chaude. Vous mélangez et vous laissez fondre les oignons pendant quelques minutes. Vous salez la préparation. Vous allez ajouter ensuite une gousse d'ail écrasée. Vous mélangez rapidement et ensuite vous allez pouvoir ajouter quelques épices. Moi je vous propose d'ajouter une cuillère à soupe de paprika. Vous enrobez bien tous les oignons et l'ail avec. Vous faites cuire encore pendant environ 1 minute. Donc là les arômes du paprika vont commencer à embaumer. Et vous versez les oignons dans un saladier. Vous ajoutez ensuite 2 cuillères à soupe de levure nutritionnelle. Et 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Vous ajoutez une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de miso blanc et vous mélangez la préparation. Ensuite vous allez pouvoir ajouter le gluten pour préparer donc le seitan. Alors idéalement il faudrait à ce moment-là utiliser un robot pour pouvoir mixer les morceaux d'oignon et éviter d'avoir des gros morceaux à la fin. Donc je vous conseille si vous pouvez d'utiliser un robot. Ensuite, vous ajoutez petit à petit le bouillon de légumes pour éviter de faire des grumeaux. Donc vous allez l'ajouter doucement et vous incorporez petit à petit le bouillon de légumes dans le gluten et les oignons. Vous allez pouvoir commencer à former une pâte que vous pouvez continuer de pétrir avec les mains si vous le souhaitez. Et si nécessaire, vous pouvez ajouter soit un peu de gluten, soit de l'eau. Donc ensuite vous faites bouillir 1 litre d'eau et vous ajoutez 1 à 2 bouillons de légumes, de la sauce soja ou du tamari et vous laissez bouillir. Donc vous faites bouillir simplement. Si on revient à notre gluten, donc vous continuez de bien le malaxer. Vous allez ensuite pouvoir tailler le seitan en différents gros morceaux. Donc à l'aide d'un couteau, parce que vous allez voir c'est assez compliqué à couper. Et ensuite vous allez les faire cuire pendant 1 heure dans le bouillon que vous aurez donc fait bouillir préalablement. Vous laissez mijoter pendant, comme je vous disais, à peu près 1 heure. Ensuite, une fois que c'est cuit, vous laissez refroidir légèrement et vous pouvez tailler des morceaux un peu plus fins. Et pendant la cuisson du seitan, vous aurez préparé la marinade. Donc vous mettez de la coriandre, du cumin, du curry, du sirop d'érable, de l'huile de sésame grillée, vous mélangez pour bien incorporer tous les épices dans l'huile. Vous ajoutez ensuite la sauce soja ou le tamari, le jus de citron, donc un demi-citron. Vous mélangez à nouveau pour bien tout incorporer. Et vous ajoutez les morceaux de seitan à l'intérieur.
Donc finalement, la recette que je vous ai proposée est beaucoup plus importante que la recette de la proportion de seitan est beaucoup plus importante que celle dont vous aurez besoin pour le bœuf, mais vous pourrez toujours réaliser d'autres préparations, d'autres marinades avec le seitan que vous aurez fait par ailleurs. Si vous voulez une quantité moins importante, vous pouvez réduire les proportions quand vous faites le seitan. Pour l'accompagnement, moi je vous propose de prendre 2 carottes et un demi-poivron. Vous allez devoir commencer par éplucher les carottes et vous allez ensuite émincer les légumes assez en lanières. Au bout d'1 à 2 heures, votre seitan est prêt, il est bien mariné. Vous pouvez commencer par faire chauffer de l'huile dans une poêle. Et quand l'huile est bien chaude, vous y ajoutez les légumes. Vous les faites cuire pendant une dizaine de minutes pour garder l'air croquant et en remuant fréquemment pour éviter que ça n'accroche. Ensuite, vous décalez les légumes ou vous prenez une nouvelle poêle que vous faites à nouveau chauffer avec de l'huile. Si vous pouvez, vous décalez donc les légumes et vous faites chauffer le seitan à côté. Donc ça dépend pour combien de personnes et la taille de votre poêle, bien évidemment. Et vous pouvez ajouter le reste de marinade sur les légumes et le seitan. Et vous laissez chauffer le seitan pendant quelques minutes. Vous pouvez maintenant saler et poivrer la préparation. Et c'est prêt! Vous pouvez maintenant dresser les assiettes. Moi j'ai fait cuire du riz à côté, donc j'ai ajouté donc du riz basmati bio, mes morceaux de seitan et mes légumes croquants. Vous pouvez ajouter quelques graines de lin ou de sésame, quelques feuilles de persil ciselées, et voilà, c'est prêt et vous pouvez vous régaler. En tout cas, j'espère que vous vous régalerez autant que moi, que vous apprécierez cette vidéo, que vous pouvez la liker et vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles recettes.